suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va ouvrir ensemble la box Caro Emma de mai. Comme tous les mois, j'ouvre cette box de culture coréenne. À l'intérieur, on a un livre, on a de la nourriture, généralement 2 produits de nourriture, un produit beauté et un goodies. Si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne YouTube, vous savez, vous connaissez Caro Emma, c'est une boutique française qui s'est lancée en 2021. Elle a un site internet, elle vend des box et également des produits X ou Y de culture coréenne, de la nourriture, de la beauté, des livres et tout et tout. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on ouvre ensemble cette petite box. Mais d'abord, salut, bienvenue si t'es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Elora, je suis passionnée de culture coréenne, de cosmétiques coréens en particulier, j'en parle absolument tout le temps sur cette chaîne YouTube. Donc si toi aussi tu veux en savoir un peu plus sur la Corée du Sud, sa culture et ses cosmétiques, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et je te laisse avec la suite de la vidéo. Quand on ouvre la box, on a comme d'habitude une petite BD et ici la phrase « Et si la Corée s'invitait chez vous ?» Ce mois-ci, à l'honneur dans cette BD, c'est l'anniversaire de Bouddha qui est célébré cette année le 19 mai. Donc la BD explique un petit peu quelle est la tradition autour de cette date en Corée du Sud. Ensuite, quand on ouvre la box, on a les produits à l'intérieur. Je vais commencer par le produit de beauté que je n'ai pas encore testé au moment où je tourne cette vidéo. C'est peut-être bien la première fois, je crois. Voici le produit de beauté. C'est un masque hydrogel aux fleurs bio fermentées de la marque Wamisa. Ce masque en tissu est composé à 95,5% d'ingrédients bio. La marque Wamisa, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui est très connue, c'est plutôt du très haut de gamme. Et donc c'est une marque qui est connue pour proposer uniquement des produits qui sont organiques et bio. Comme vous le voyez au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas testé le masque, il est toujours là. Donc voilà, je vous en donnerai sûrement des nouvelles sur mon Instagram. Je passe maintenant aux produits nourriture. Et voici le premier produit, ceci est de la farine de riz. C'est un produit qui est fait en Thaïlande, c'est marqué Product of Thailand. La farine de riz, je n'en ai jamais utilisé. Il paraît, d'après ce que je sais sur ce type de produit, ça permet de remplacer la farine de blé. On peut aussi l'utiliser en cosmétique pour faire des masques pour le visage et notamment des masques pour tout ce qui est problème d'excès de sébum, etc. Il paraît que ça marche vachement bien. Paraîtrait-il également qu'on peut l'utiliser en tant que poudre pour fixer le maquillage. Moi je m'y aventurerai pas trop parce que c'est quand même vachement blanc. Donc j'aurais un peu peur de me retrouver avec le visage totalement blanc. Mais bon, paraît-il que ça peut se faire, voilà. Côté recette, je sais pas du tout ce qu'on peut faire avec une farine de riz. Bon, évidemment c'est une farine donc je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Mais du coup j'ai hâte de voir les recettes que vous nous proposez Caro Emma sur leur site internet. Parce que comme vous le savez très certainement, mais tous les mois il y a des recettes qui accompagnent les produits de nourriture sur le site Caro Emma. Donc dès qu'on sait pas trop quoi faire avec un produit ou quoi, on peut aller directement sur le site et regarder. Donc ça nous donne des idées. Et ça, c'est le second produit nourriture, c'est un snack. Ça s'appelle Grain Bar Rice. Alors c'est marrant parce que c'est marqué for Canadian consumers. Pour les consommateurs canadiens. Et moi alors, je vais vous dire, c'est un produit qui est coréen, c'est made in Korea il me semble, produit de la Corée du Sud. Cracker de riz en français. Je n'ai jamais goûté, je vous propose qu'on goûte ça tout de suite ensemble maintenant. Wow, c'est assez gros quand même. Alors c'est un crackers, donc je suppose que ça peut se manger tout seul ou en accompagnant quelque chose. Je vais goûter tout seul. C'est vachement bon. Franchement, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment super bon. C'est assez léger. Ça fait un peu une texture popcorn, mais en moins gras, j'ai envie de vous dire. Super bonne surprise. Je pense que après la vidéo, je vais finir ça là. Trop bon, trop bon. Tadam! C'est le livre et ce mois-ci je suis particulièrement excitée parce que j'ai lu la 4e de couverture et ça a l'air trop bien comme bouquin. Ça s'appelle Féline de Bouyourian, je ne sais pas, là je suis en train de prononcer n'importe comment. Voilà, de toute façon vous retrouverez sur le site Caro Emma le bouquin sans aucun problème. C'est un livre de 166 pages exactement. Ah, à la fin il y a quelques citations, c'est marrant. Attendez, j'en lis une. Tout propriétaire de chat le sait. Personne ne peut posséder un chat. Les chats existent dans notre monde pour réfuter le dogme selon lequel toutes choses furent créées pour servir l'homme. Ça c'est pas mal ça c'est Paul Gray. Ça c'est bien. Ah oui, bien. En gros c'est l'histoire d'un chat et d'un enfant, une adolescente plus précisément. Et le bouquin est du point de vue du chat, du moins en grande partie. Je l'ai pas encore lu mais j'ai lu quelques extraits, c'était du point de vue du chat. Donc ça peut être super intéressant, donc je suis bien excitée pour ce livre là.
D'autant plus que dans ma vidéo du mois dernier, je vous avais promis de vous donner des nouvelles de ce livre-là, qui était le livre de la box précédente. C'était En beauté de Kim Hoon. Et je n'ai pas aimé le livre. Voilà, c'est la première fois de toutes les box Caro Emma que j'aime pas un livre. Mais en fait, c'est pas tant le livre, l'histoire que j'ai pas aimé, c'est le style de l'auteur. Donc ça, c'est quelque chose de très très personnel, hein, évidemment. Mais j'ai pas aimé son style, voilà. J'ai trouvé qu'il s'attardait sur beaucoup de choses, que ça faisait un peu lourd comme style. Des choses qui n'étaient pas utiles, franchement. Donc voilà, c'est pas un livre qui va me marquer. Mais celui-ci, j'ai lu quelques extraits rapidement et j'ai bien aimé pour l'instant. Donc bien hâte de lire en entier. Puis du coup, je vous en donnerai des nouvelles le mois prochain. J'ai presque gardé le meilleur pour la fin. Tada! C'est le goodie de la semaine. Goodie parce que franchement, c'est pas vraiment un goodie. C'est vraiment très très utile comme produit. Ça s'appelle Welcome to Korea Yungbo Ceramic. Donc oui, c'est de la vaisselle. Et ça, c'est super. Ce sont des petits verres en céramique avec des scènes traditionnelles, culturelles coréennes. Petits verres que nous, en France, on appelle verres à shooters. Hein, clairement, c'est ce type de verre-là. Mais en fait, c'est surtout, moi je connais surtout ces verres comme verres à soju. Alors, est-ce qu'on peut considérer le soju comme un alcool fort ? Je sais pas, je ne sais pas. C'est quand même à peu près le pourcentage d'alcool du vin, donc bon, voilà, chacun pensera ce qu'il veut. Mais bon, moi d'habitude j'utilise ce genre de petits verres en France pour boire de l'alcool bien fort, le digestif quoi. Et là du coup je pourrais l'utiliser pour boire le soju, donc c'est pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette box Caro Emma. Cette box coûte 39,99 €. J'ai un code promo pour vous qui est mon code Caro Emma. Si vous voulez le voir, il va apparaître juste ici. Il n'est pas affilié, donc je ne touche pas d'argent en vous partageant ce code. Il est juste vraiment pour vous, si ça vous tente. Il sera aussi en barre d'infos. Je vous laisse évidemment le lien vers le site Caro Emma en barre d'infos également. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour avoir des nouvelles de ce petit masque en tissu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes sur la Corée du Sud et la culture coréenne. Bye!